16 ans que je suis arrivé dans cette paroisse du Sacré-Cœur. Mais c'est la première fois cette année que les premiers communiants, par ordre alphabétique, Adriel, Alexandre, Bachir, Bachira, Myriam, Nathanaël, Pédrus, Philippe et Salomé sont en majorité d'origine africaine, comme l'est aussi le Père Paul Méjean, qui vient de nous lire l'Évangile et qui est également du Cameroun. Majorité d'origine africaine, et pour le papa d'Alexandre, ici présent, du Proche-Orient, du Liban, continent africain, d'Afrique du Nord, comme l'ont été 3 papes des premiers siècles après Jésus-Christ. 3 papes africains avant l'arrivée des Arabes au XVIe siècle. Et on peut dire que l'Afrique du Nord, avant l'arrivée des Arabes, a été chrétienne avant l'Europe, avant la Suisse. Continent africain, Afrique du Nord, mais aussi représenté par plusieurs ici d'Afrique subsaharienne, Cameroun justement, et Angola aussi. Un seul enfant, aujourd'hui, représente le vieux continent européen par la France interposée, et c'est Philippe. Est-ce, frères et sœurs, une illustration de la tendance européenne, y compris en Russie, à enfanter de moins en moins, et de la tendance africaine à faire l'inverse, c'est-à-dire à ne pas, comme en Europe, empêcher les naissances? Une chose est sûre, nous sommes tous des chrétiens catholiques. Catholique, un mot grec qui signifie universel. Et nous faisons partie des milliards, du milliard et demi de baptisés catholiques, sans parler de nos frères et sœurs orthodoxes et protestants, milliard et demi de baptisés catholiques dont le responsable suprême, le nouveau pape Léon XIV, est un Américain, lui-même originaire d'Europe, et plus spécialement de France, et plus spécialement encore de Normandie. Il porte un nom français, Prévost, avec un accent aigu, qui a été enlevé en Amérique, parce que l'accent aigu grave et circonflexe n'existe pas en anglais. Un Américain originaire d'Europe, mais aussi d'Afrique subsaharienne, par sa mère Mildred, et même descendant d'ancêtres qui ont été des esclaves, venus d'Afrique subsaharienne. On peut dire qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons, ici, à Bâle, au Sacré-Cœur, l'Afrique, qu'elle soit du Nord ou subsaharienne, est un honneur. Jésus, lui, Yeshua, dans sa langue, était juif. Et je dirais même qu'il était juif 2 fois. Juif avec un J,
majuscule, sa nationalité, et juif avec un J minuscule, sa religion. Et sans lui, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Sans lui et ce qu'il a fait il y a 1995 ans en Israël, en Palestine, à Jérusalem. Et plus précisément, au premier étage d'une maison qui existe toujours et que j'ai moi-même visitée en 2007 avec d'autres pèlerins venus de Suisse, une maison qui est devenue une église, comme son tombeau d'ailleurs, un peu plus loin, mais un tombeau vide. Qu'a-t-il donc fait, ce Yeshua, il y a 1995 ans, la veille de sa mort? Les enfants, nous l'avons lu en préparant la communion, il a invité ses 12 amis, ses apôtres, André, Barthélemy, Jacques le mineur, Jean, Judas, Jude, Matthieu, Philippe, Thomas, Simon, dit le Zélote, et un autre Simon qui s'appellera Pierre, et un autre Judas, Iscariote. Il les a invités la veille de sa mort à un dernier repas, un repas du soir, c'est-à-dire à un dîner, comme on dit en France, à un souper, comme on dit en Suisse. Et comme l'a lu tout à l'heure Madame Myriam Awadi, il a pris du pain et du vin, la base de la nourriture dans ce pays à cette époque et encore pour d'autres pays aujourd'hui. Il a prononcé la bénédiction, il a partagé ce pain et ce vin avec ses apôtres en leur disant, est-ce qu'ils ont compris? Ceci est mon corps, le pain, prenez et mangez. Ceci est mon sang, le vin, prenez et buvez. Et il a ajouté cette phrase qui fait que nous sommes ici maintenant. Faites cela en mémoire de moi. En participant donc à cette messe ce matin, nous prouvons que nous avons tous de la mémoire. Nous prouvons que nous ne sommes pas amnésiques. Encore un mot grec, amnésie, qui signifie oubli. Naturellement, nous avons du mal, comme sans doute les apôtres, à imaginer que cette hostie, ce pain que nous allons recevoir, comme des centaines de millions de gens aujourd'hui dans le monde, nous avons du mal à imaginer que ça puisse être le corps du Christ. Pour essayer de mieux se représenter, il faut se rappeler peut-être deux choses. La première, c'est facile à dire, que Dieu peut tout faire, qu'il est lui-même ressuscité le jour de Pâques, et nous célébrons chaque année cette plus grande fête de l'année chrétienne. Que Dieu non seulement peut tout faire, mais qu'il a accompli ce qu'on appelle des miracles, comme des hommes et des femmes en ont accompli en son nom, et continue de le faire. Et le miracle suprême, le miracle des miracles, n'est-ce pas justement celui de sa résurrection après sa crucifixion, comme il nous a promis que nous ressusciterons nous aussi après notre mort, la base de la foi chrétienne. La deuxième chose, et c'est la dernière, c'est de voir
mais de voir pas seulement avec les yeux, comme les animaux. Les animaux voient aussi avec les yeux, mais ça s'arrête là. Un homme, une femme, un enfant, il ne voit pas qu'avec les yeux. Alors vous me direz avec quoi? Avec le cœur, avec l'esprit. Et ça, les animaux en sont incapables. Un pilote d'avion militaire, il avait donc de bons yeux, parce que pour être pilote, il faut des bons yeux, qui est tombé dans la mer Méditerranée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 81 ans, c'était en 1944. Ce pilote d'avion militaire, qui était aussi un très grand écrivain français, pilote et écrivain français, ancien élève interne d'un collège catholique de la ville de Fribourg, en Suisse, avec son frère François, ce collège s'appelant la Villa Saint-Jean, Antoine de Saint-Exupéry, a écrit un roman connu dans le monde entier, parce qu'il a été traduit dans des dizaines de langues. Et ce roman, vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être même que certains ont déjà lu des extraits. Moi, je me souviens de l'avoir reçu il y a très longtemps, à mon anniversaire, à l'âge de 10 ans. Mes parents m'avaient offert ce livre, intitulé « Le Petit Prince ». Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Il y avait aussi écrit un jour cette très belle phrase par laquelle je terminerai cette homélie. Une phrase dont je me souviendrai jusqu'à ma mort, à moins de perdre la mémoire. Je cite cette phrase connue dans le monde entier. L'essentiel, en allemand, das Wichtigste, l'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Comme nos mamans nous voient avec leurs yeux, mais aussi, ô combien, avec leur cœur, et nos papas aussi. Amen. Amen.